Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir, bienvenue à tous dans Classico spécial consacré à l'élimination du Paris Saint-Germain hier soir en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Sortie rocambolesque de la C1 après une défaite 3-1 contre le Real Madrid de Karim Benzema. Le buteur français, grand artisan de cette remontada madrilène. Comment le PSG en est-il à nouveau arrivé là ? Quelles sont les raisons de cet échec ? Quel avenir pour Mbappé, Pochettino et plus globalement le projet sportif parisien ? On en débat ce soir avec nos chroniqueurs et invités. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir tout le monde. Benjamin, tes premières impressions 24 heures après la déroute ? C'est très dur de prendre la parole là maintenant, je t'avoue, on est encore tous très à chaud, il faut analyser tout ça, ce qui n'est pas facile, mais j'ai une idée bien arrêtée de ce qui s'est passé et de ce qu'il faut changer. Tu as pleuré hier ? Pas loin, j'ai éteint mon téléphone pour pas qu'on m'emmerde, mais j'ai hâte qu'on en vienne dans le débat parce qu'il y a vraiment des choses à dire et il faut que ça bouge. Face à toi, Alexis Vizan, l'homme qui a défendu Gigi Donnarumma depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. C'était un bon choix jusqu'à peut-être hier soir. Ouais, bonsoir Alexis. On n'oublie pas en première mi-temps l'arrêt magnifique qu'il fait sur Benzema, mais c'est terrible pour le foot français en fait. C'est le sentiment de non-progression du PSG qui est sûrement dur à encaisser pour beaucoup parce que en fait 5 ans après la remontada, on a l'impression que c'est les mêmes problématiques. Non-progression ou début United de régression ? Je dirais non-progression parce que les mêmes mots en fait. Alors on peut dire la progression, c'est qu'en première mi-temps au moins ils ont dominé leur sujet alors qu'au Camp Nou c'était pas le cas. Mais mentalement, en fait voilà, il y a un sujet mental. Non-progression mentale, c'est mental. Et on va y revenir sur le problème de leadership. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Alors messieurs, on va être rejoints dans quelques instants par plusieurs auditeurs supporters du PSG. Vous nous avez laissé beaucoup de messages, notamment sur les réseaux sociaux depuis hier soir. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre Classico. On sera dans quelques minutes également en ligne avec l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, Jimmy Algerino, et le consultant foot Mickaël Marciano de l'émission Les Réservistes. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et sur l'application Radio Player France. Pour la vidéo, rendez-vous sur la page YouTube de la radio. Merci également de partager nos contenus sur Twitter et Instagram. Classico épisode 58, c'est parti. Wallah, je les ai éteints. Je les ai éteints, vous avez reconnu la voix du grand artisan donc de cette belle victoire du Real Madrid hier soir contre le Paris Saint-Germain, Karim Benzema. Après cette déroute, nos amis belges sont peut-être ceux qui ont réussi le mieux à résumer le sentiment général face à ce nouvel échec du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. La RTBF évoque cette drôle d'histoire de l'âne qui trébuche toujours sur la même pierre. Alors messieurs, est-ce que cette remontada est pire encore que celle de 2017 face à Barcelone ? Benjamin Alexis. Ouais. Pour moi, elle est vraiment pire, et c'est la pire depuis que je suis le Paris Saint-Germain. La remontada, la fameuse de Barcelone, on pense que c'est un événement qui arrivera une fois dans une vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le niveau du Paris Saint-Germain était beaucoup plus faible, le Barça était beaucoup plus fort que le Real Madrid. L'élimination contre United, elle a fait très mal, parce Deux ans plus tard, on avait une équipe de United très faible. J'étais au Parc des Princes, c'était les minots qui s'entraînaient devant moi. Donc ça venait d'arriver. Mais on a pu se dire à ce moment-là, on avait Thilo Kehrer à droite, on avait Gigi Buffon dans les buts, qui avait 62 ans. On s'est dit, bon, on a encore fait des erreurs de recrutement, on n'a pas de chance, mais ça va venir. Et là, hier... On disait vraiment ça à l'époque, parce que Manchester, c'était quand même pas le Real Madrid, tu perds un peu la mémoire. Ils s'enferment. Hier, en tout cas, c'est pour moi le pire naufrage de l'histoire QSI du Paris Saint-Germain. C'est le pire naufrage. C'est pire encore que Barcelone. C'est pire, pas pour moi. Parce que tu es largement au-dessus du Real Madrid. Mais du Barça aussi, il faut pas oublier. Sur le match hier, tu es largement au-dessus. Tu marches sur le Real Madrid pendant 1 heure. Pendant 1 heure, le Real Madrid ne voit pas le jour. Tu marches. Domine, tu marches. Techniquement, tactiquement, les ressorties de balles du Paris Saint-Germain. Mais c'était merveilleux ce que nous offrait le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain retombe dans le gouffre mental. Et c'est en ça que c'est pire, c'est-à-dire que c'est la répétition qui est pire. C'est le fait que tu ne progresses pas, c'est le fait que tu ramènes des joueurs qui sont censés faire que ce moment d'hier n'arrive pas. Donnarumma, Ramos, Messi, Neymar, ils sont là. Donnarumma, c'est 0 minutes. Ne passe pas là-dessus. Ramos, c'est 0 minutes, 0 secondes en Ligue des Champions. Mais c'est ça le drame. Tu les ramènes pour faire la photo, mais tu les ramènes pas pour jouer au football. Mais c'est ça le drame. Attends, on est parti le chercher pour que cette remontada n'arrive plus. On est parti chercher l'adversaire, on est parti chercher Neymar. Et au final, ça recommence.
Donc c'est le drame et c'est encore pire que ce qu'on a déjà vécu. Alexis. On parle fort. Non, mais c'est vrai que par rapport à moi, la remontada de Barcelone, je trouve, était pire parce qu'il y a un sentiment d'injustice très fort, alors que là, en fait, il n'y a même pas de sentiment d'injustice. Il y a un Donc c'est sentiment pire. Notamment sur le plan arbitral, Alexis. Ouais, à l'époque. Non, mais arbitral à l'époque, c'était énorme parce qu'en fait, il y avait des fautes non sifflées, penalty sur Di Maria pas sifflé, qui était énorme de Mascherano, et puis après le penalty derrière dans les arrêts de jeu. Bon, mais c'est pas le sujet du jour. Non, ce qui est étonnant, c'est que par rapport à ça, et c'est un des éléments que moi je n'arrive pas à expliquer aujourd'hui, parce que finalement, suite à ça, le QSI se dit, ok, bah les Parisiens, il n'y a pas de mental dans notre équipe, Donc on va acheter que des leaders. Ouais. Tous les mecs que tu cites là, ils sont tous, et tous les joueurs titulaires hier soir, à part Nuno Mendes, ils sont tous capitaines ou vice-capitaines, ou ont été capitaines ou vice-capitaines. Donc c'est des mecs qui ont du mental. Donc ça veut bien dire que ça veut dire que c'est le club qui est malade. C'est ça le drame. Tu peux ramener qui tu veux, le mec qui est taulier dans son équipe, dans son club de cœur, dans sa sélection nationale, une fois qu'il arrive au PSG, il tombe malade. Et c'est ça qui est insupportable. Ça veut surtout dire. Bon, c'est le club qui est toxique. C'est le club qui est toxique, c'est la gestion. Écoute, je vais te dire. Ça veut surtout dire. Termine, Alexis. Ça veut surtout dire que le leadership au PSG, il est mal défini et mal orienté. Il n'y en a pas de leadership. Mais qui est le leader? C'est un sujet, il n'a pas été fait. C'est le club qui ne choisit pas un leader. On en parle beaucoup avec Mbappé, raillé pendant des années Thiago Silva en disant c'est lui le responsable, c'est lui la pleureuse, il avait pleuré au Brésil et là il a pleuré et il est responsable. C'est qui le responsable hier? Nous sommes avec Jimmy Algerino, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Classico. Je salue également notre premier auditeur du soir, supporter du Paris Saint-Germain, Steve. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Une première question à vous, Jimmy Algerino. Quel est le sentiment qui prédomine chez vous face à cette nouvelle élimination, on le disait, un peu rocambolesque du Paris Saint-Germain hier soir à Madrid? Déjà de la compassion, un peu de déception, parce que en tant que joueur, le fait d'être par rapport au club du Paris Saint-Germain, moi je suis déçu pour les joueurs, pour le club, parce qu'il y avait vraiment un coup à jouer, et donc c'est vrai que moi, en tout cas ça me fait pas plaisir de voir le Paris Saint-Germain se faire sortir en huitième de finale, même si c'est contre le Real de Madrid. Et après de la compassion aussi, parce que Donnarumma, Kylian Mbappé, Verratti, certains joueurs il me semble quand même donné le maximum depuis le début de saison, et puis sur ce match-là, ont malheureusement pas été récompensés. Et puis même au contraire, pour certains comme Donnarumma ou d'autres, vont passer des jours et peut-être des semaines très compliquées par rapport à ces événements regrettables, mais qui font quand même partie du football. Il faut aussi le remettre dans le contexte, et qui a fait que l'équipe a malheureusement raté son match. Jimmy, moi j'ai une question, parce que vous mettez en avant la compassion et on comprend l'ancien joueur que vous avez été qui se met à la place des joueurs, mais justement l'histoire du PSG depuis 10 ans est quand même mondialement connue. Les joueurs qui viennent ici connaissent toute l'histoire de la remontada. La compassion, on a du mal un peu à l'expliquer, parce que ces mecs-là, ils savent en fait l'histoire du PSG. Et c'est là où c'est dur pour les supporters du PSG et les suiveurs du foot français de se dire, mais on peut pas avoir de compassion pour des joueurs connaissant l'histoire. C'est-à-dire que la remontada, c'est une première, mais c'est ça qui est difficile, que je veux bien que vous expliquiez davantage, parce que c'est quand même compliqué d'avoir de la compassion pour eux ce soir. Je comprends, et puis effectivement, de toute façon, Paris Saint-Germain draine derrière lui beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves pour beaucoup de gens, et c'est tout à fait normal qu'il y ait ce sentiment, pas de trahison, mais d'avoir cette sensation que les joueurs n'ont pas tout donné et n'ont pas été peut-être totalement professionnels. Mais moi, je veux rappeler une chose, et malheureusement, j'ai connu cet événement. Mais vous savez, je ne fais pas partie de la période QCI, mais vous savez, quand je suis allé jouer pour une qualification aussi en Ligue des Champions contre la Corogne au match retour, où on mène 2 ou 3-0, je crois, où à la fin on perd 4-3. Vous voyez, voilà, c'est pour ça que je me permets de faire le parallèle, parce que ça fait partie du sport et ça fait partie du football, même si je comprends tout à fait la frustration, parce que ce PSG-là, en tout cas, crée tellement de fantasmes,
d'espoir par rapport à cette Ligue des Champions, que de la façon dont ça s'est passé, ça s'est terminé, on peut être que déçu, voire peut-être très virulent par rapport à certains acteurs du match d'hier. Benjamin ? Jimmy, c'est ça que j'aimerais que tu nous expliques. Alors malheureusement, à la différence de toi, je n'ai pas eu la chance de jouer des matchs de ce niveau-là, mais c'est ça que j'aimerais que tu nous expliques. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs du Paris Saint-Germain hier quand ils prennent le premier but de Donnarumma ? Nous, devant notre télé, malheureusement, on se doute que ça risque de se finir comme ça. On sent nous-mêmes devant notre télé, on a les jambes qui tremblent. Et parce qu'on a l'impression que les joueurs, eux, ont les jambes qui tremblent. On a l'impression que l'erreur de leur gardien, elle a fragilisé mentalement. Et le deuxième but, et on entend l'ambiance, et on le voit venir derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs à ce moment-là ? Est-ce que justement, ce qui manque pas, et on y reviendra peut-être plus tard dans l'émission, est-ce qu'il faut pas qu'il y ait un gars à ce moment-là, tu vois, un espèce d'aboyeur qui vous dise, les gars, on est tous là, on est solidaires, on se calme, on est encore devant. Tu vois, c'est ça j'ai l'impression, moi, devant ma télé, que c'est ça qui manquait. J'avais l'impression que chacun était isolé dans sa crainte, et c'est ce qui nous a emmené à ce drame, en fait. Non, mais ça c'est, je dirais, ce sentiment-là, voilà, c'est des suiveurs, c'est des gens qui sont derrière le Paris Saint-Germain, qui ont peut-être de suite ressenti par rapport à ce qui s'est passé sur la remontada à Barcelone et tout ça. Ça, je le reçois. Quand tu es joueur, si tu veux, sur le but, tu prends un but, c'est une erreur. Bon, j'espère que les joueurs ont parlé avec Donnarumma, ils l'ont encouragé en disant c'est pas grave, t'inquiète pas, on va faire le taf. Après, effectivement, et je crois que c'est là où il y a une vraie difficulté au Paris Saint-Germain. J'en parlais tout à l'heure avec Lilian Thuram parce que je l'appelais pour autre chose. Et on avait un petit peu la même sensation que peut-être à la mi-temps, avec ce match, cette première mi-temps du Paris Saint-Germain, peut-être qu'il y a eu une forme de suffisance, je dirais, de relâchement, peut-être de suffisance. Jimmy, est-ce qu'il n'aurait pas dû tuer le match beaucoup plus tôt, à la fin en première mi-temps, et peut-être même au match aller ? 1-0, c'était pas très cher payé. On voit quand même qu'il y a eu presque, je crois, 2 ou 3 buts de refusés, donc c'est quand même énorme dans un match aussi important. Et je pense que ce relâchement sur le premier but, en fait, il n'a pas alerté les joueurs. Je pense qu'il n'a pas alerté les joueurs. Et le problème, c'est que quand il y a eu le deuxième but, parce qu'après le but, on voit quand même que Paris reprend le ballon, joue, essaie n'est pas tellement, je dirais... Non, mais c'est le troisième but, en fait, c'est comme à Barcelone. C'est-à-dire qu'il y a le troisième but qui vient sur l'engagement. Et à Barcelone, de mémoire, c'était la même chose. Et c'est là où je pense qu'en fait, ils ont été pris à leur propre piège. Ça veut dire que sur ce deuxième but, en fait, c'est là où je pense qu'ils ont pris conscience ça allait recommencer. Ils pouvaient perdre et qu'ils pouvaient être éliminés. Et c'est là où on a vu l'erreur, par exemple, de la passe de Verratti à Gueye, qui ne doit pas lui donner, l'erreur de Marquinhos, par exemple. Et c'est là où, en fait, ils se retrouvent piégés, parce qu'en fait, ils n'ont pas été alertés sur la possibilité. Parce que pour eux, je pense qu'ils étaient convaincus. Mais c'est ça le problème, justement, parce que par rapport à l'histoire du PSG, on sait tout ça. Et c'est ça qui... Et les joueurs changent, et les Mahrez, c'est ça qui est dingue. Mais il y a des joueurs qui étaient déjà là. Il y en a 3. Et Verratti, Kimpembe et Marquinhos. Il en reste pas d'autres. C'est pas n'importe quel joueur. Non, mais 3 sur 11, c'est pas beaucoup. Messieurs, on va céder la parole un instant à notre premier auditeur. Bonsoir Steve, une nouvelle fois. Et merci d'être avec nous. Steve, quel est ton sentiment après ce match ? Et tu viens d'écouter Jimmy Algerino, l'ancien capitaine du PSG. Est-ce que tu partages son analyse ? Pas du tout. Je n'ai pas du tout de compassion. Moi, j'ai 48 ans. Moi, je suis le PSG depuis les années Suzic, Battenet, Batz. Le QSI m'a fait rêver en achetant les meilleurs joueurs du monde. Et là, je rejoins un peu Benjamin. Je comprends pas. Une partie où on marchait sur l'eau pendant 1 heure. Ils ont tout maîtrisé de A à Z, les espaces, le jeu, la technique. Ils trouvaient Neymar, ils trouvaient Messi. Kylian, il a marqué un but, il a eu 2 buts refusés. J'ai pas compris. Même Donnarumma, il a fait une erreur, il n'y a pas de problème, on l'accepte. Mais à 1, on bloque tout. À 1, on fait la méthode italienne, on en met 10 derrière, on bloque tout, c'est fini. Mais est-ce que tu as été surpris tout à l'heure ? Benjamin se disait qu'à 1, devant sa télé, il sentait que ça pouvait arriver. On a les jambes qui tremblent, on sait comment ça va se finir. Est-ce que toi aussi tu tremblais ? J'étais dans un café, avec 10 copains. J'aurais dit, messieurs, c'est la remontada. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et j'ai dit, messieurs, on va prendre 2 buts. Et voilà. J'ai senti. Il n'y avait plus aucune passe. On aurait mis des gamins de 15-16 ans, ils auraient mieux joué qu'eux.
Mais c'est- Ils ont c'est- mieux mais c'est- été. mais c'est- J'ai mais pas ce que compris. dit Steve, c'est ça, à mon avis, le cœur du sujet. C'est ça qu'il faut décortiquer. Comment tu expliques que des joueurs comme Messi, Neymar, même Donnarumma, comment tu expliques que ces joueurs qui sont sur le terrain hier sont, comme vient de le dire Steve, des petits gamins apeurés. Alors, Comment ça se fait après, Attends, il y a- laisse-moi finir. je vais- Comment ça se fait que quand ils sont dans leur club, ce sont des tauliers, une fois qu'ils revêtent la Exactement. tenue du Paris Saint-Germain, ça devient des gamins qui ont Mais peur non, de se mais prendre une remontada. C'est pas ça. Je vais Si, c'est ça. aller plus loin que toi. Alexis, puis Jimmy. Je vais aller plus loin que toi. Sur le deuxième but de Benzema, pour ceux qui l'ont en tête, il est tout seul dans la surface. Il y a 6 défenseurs parisiens autour de lui. Non mais le deuxième C'est but, incroyable. si vous remarquez bien, le deuxième but, c'est une montée de Modric depuis son camp. Non, mais la montée est C'est magnifique. une Mais derrière, ils sont quand même transfert. 6 Il y a défenseurs parisiens. Neymar qui le Transfert suit tout le sur monde. 40 mètres, ce qui est assez Oui. rare. Oui, Mais il qui fait pas la transfère faute, tout le monde. qui fait Et pas la après, faute. Mais envoie-le en l'air. Parisien. Saute-le en l'air, Mais enfin. malgré ça, il y a 6 défenseurs Après, en surface. Attendez, Six une seconde, Parisiens dans la Steve. surface. Ils sont 6 Parisiens dans la surface 6. dans le deuxième but. C'est énorme. Ils sont deux madriliennes. Et Vinicius il s'amuse et il fait une passe. Et après il fait une passe à Modric qui la passe à Benzema. Je comprends pas. Jimmy Moi, je Algerino, suis est-ce- dépité. allez-y Steve. Je suis dépité, je suis écuré. Et fidèle supporter du PSG depuis 30 ans. Alors là, je veux plus qu'on m'en parle. Là, j'ai subi la remontada à Barcelone, j'ai subi Chelsea, j'ai subi Manchester. Mais là, c'est la fois de trop. Là, un match où on a tout maîtrisé, même le match aller. Le match aller, ils n'ont rien fait. Les Madrid, on les a éteints. On a dit, c'était magnifique. Là, 60 minutes, ils ont joué comme des génies. J'ai dit, mais c'est quoi ce match? On prend un but au lieu de dire à Donnarumma, ok, t'as fait une faute, on va te sauver le match. On bloque tout, on est nickel. On aurait dit les gamins. Moi, j'aurais mis des U15, des U17, U18, ils auraient gagné le match. Jimmy Algerino, Voilà. est-ce que Ça, je comprends pas. est-ce que les joueurs parisiens auraient dû faire preuve d'un peu plus de vice hier et comme le propose Steve à l'instant, Donnarumma le premier d'ailleurs. sur un le peu but. fermer le match, mettre, quitte à sortir des joueurs offensifs dès le 1, bloquer la partie pour arriver sans prendre de but à la fin du match? Bien sûr, Donnarumma qui malheureusement se relève trop rapidement sur la faute parce qu'il y a quand même faute de Benzema. S'il reste par terre, je pense qu'obligatoirement l'arbitre fait peut-être appel à la VAR et même peut-être le coup franc. On l'a vu avec le gardien de Lille. De Lille. de Lille-Lyon. Donc déjà voilà ça commence par là. Après ça aurait été aussi intéressant peut-être de casser le rythme des Espagnols par rapport au stade parce que les supporters poussaient. Donc ça veut dire être un petit peu vicieux, être un petit peu casser le rythme, à chaque fois rester par terre. Mais Jimmy, qui aurait dû dans l'effectif parisien, dans le 11 parisien hier en deuxième mi-temps, aurait pu jouer ce rôle, enfin en tout cas les joueurs qui auraient pu justement faire preuve d'un peu plus de vice pour mieux contrôler le match et pour casser les séquences madrilènes? Malheureusement, je dirais qu'il n'y a que Verratti qui est capable de le faire et malheureusement même lui après le deuxième but, il a pas eu la capacité de le faire. Après je pense que Pochettino aussi aurait pu sur des changements On va en reparler de Pochettino, ouais. Voilà, donc je pense que ça passait par là. Mais moi, je me permets d'avoir il n'y a aucune prétention par rapport au fait d'être supporter ou fan et le fait d'avoir été joueur. Mais si vous voulez, c'est là où est la différence. Ça veut dire que quand il y a le premier but, je pense que tous les supporters, les fans ou quoi, de suite se disent, pense à la remontada et à ce qui s'est passé. Par contre, quand on est joueur sur le terrain, on se dit, il y a eu une couille, allez, on va repartir, on est serein. Surtout qu'à la mi-temps, si je ne connais pas le discours, mais si le discours a été quand même peut-être positif, voire trop positif, donc ça n'alerte pas et ça ne crée pas l'appréhension parce qu'il y a des certitudes. Paris Saint-Germain avait des certitudes en rentrant sur le terrain et même après le premier but. Le problème après, c'est vrai qu'il y a eu des défaillances, je dirais, individuelles qui ont fait que derrière, après, le Real est revenu et même a dépassé le Paris Saint-Germain, ce qui était impossible à imaginer sur la première mi-temps et sur le début de la deuxième mi-temps. Jimmy Algerino, restez avec nous. On va ouvrir maintenant le dossier qui agite évidemment les discussions des supporters du Paris Saint-Germain, mais pas seulement, l'avenir de Kylian Mbappé au PSG.